Avons-nous une destinée? Sommes-nous libres? Quel ennui de ne pas savoir. Quels ennuis si on savait. Comme Jules Renard, nous nous posons souvent la question de savoir si notre parcours est tout tracé, si tout est écrit, ou bien s'il relève de la succession de choix que nous faisons. La formation même de notre équipe était-elle fortuite, ou bien le résultat de décisions habilement calculées? Les rencontres enrichissantes, les bâtisses énigmatiques et autres expériences captivantes qui jalonnent notre chemin sont-elles le fruit du hasard, du destin ou de notre libre arbitre? L'existence du libre arbitre fait partie des grandes questions métaphysiques débattues depuis des siècles. Elle est synonyme de liberté, désigne le pouvoir de choisir de façon absolue et d'être à l'origine de nos actes. Elle signifie avoir le contrôle sur nos actions, mais aussi sur les pensées et les émotions à partir desquelles nous allons nous décider d'agir ou de nous abstenir. À cette théorie s'oppose le déterminisme, supporté par Spinoza. Tout ce qui existe dans le monde est le produit de la relation de cause à effet. Il disait que si nous nous croyons libres, c'est parce que nous ignorons les causes qui nous font agir. L'idée du libre arbitre serait donc réduite à une illusion qui proviendrait de notre ignorance. Le destin lui-même implique que le cours des choses est gouverné par une puissance mystérieuse. Et si cette puissance était tout simplement la machinerie complexe qu'est notre organisme? Dès les années 70, un neuroscientifique allemand a mis en évidence que près d'une seconde avant la décision d'un acte, le cerveau a préparé cet acte, nommant cela le potentiel de préparation motrice. Très récemment, une étude portant sur les rescapés de l'Holocauste révèle que ce traumatisme a laissé des traces visibles, mais aussi invisibles, non seulement sur les survivants, mais également sur leurs enfants. Ils seraient porteurs d'un revêtement chimique sur leurs chromosomes, sorte de mémoire biologique de ce que les parents ont vécu. Alors, cerveau, ADN, libre arbitre ou destin? Et si ce qui nous avait réunis en ce lieu était encore autre chose? Quelque chose dont nous ignorons encore l'existence, quelque chose que la science s'évertue avec force de rejeter, n'osant pas même l'effleurer du doigt. Mais en tout cas, ce que nous avons vécu là-bas, aucun de nous trois ne peut se l'expliquer. C'est un endroit très particulier qui nous attend aujourd'hui. Datant du Moyen Âge, cet édifice, érigé au XIVe siècle, fut au départ une maladière pour lépreux. Elle dispose d'une chapelle, d'un cimetière et de terre pour la subsistance des malades. Ce genre d'établissement se transforme peu à peu en asile pour aliénés, et ce n'est qu'en 1824 que celui-ci changera sa fonction. Il compte à ses débuts 70 pensionnaires et une dizaine de religieuses. Au fil du temps, la psychiatrie progresse et en 1947, l'asile prend le nom d'hôpital. La loi de séparation de l'Église et de l'État accélère le déclin des vocations et l'arrivée de personnel laïque à l'hôpital. Mais les riverains commencent alors à se plaindre de cris et d'insultes derrière les fenêtres à barreaux. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est alors que la famille d'un patient va alerter les autorités concernant les traitements infligés aux malades dans cet établissement. S'ensuit un contrôle de la CGLPL, le contrôle général des lieux de privation de liberté, qui va en effet révéler au grand jour l'horreur cachée derrière ces murs. Cet hôpital sera pointé du doigt dans un rapport accablant pour ses méthodes dans la gestion des patients.
Sur les 412 lits que compte le centre, 35 des 46 chambres d'isolement sont occupées en continu, et la plupart de ces chambres ne sont pas équipées d'un bouton d'appel en état de marche. Certains patients n'y sont libres de leur mouvement qu'1 heure par jour, pour 2 promenades de 30 minutes, et sont attachés à un fauteuil ou à leur lit le reste du temps. Le personnel soignant, comme le personnel médical, a vu et participé à ces pratiques. Interdiction de sortir, de fumer, de communiquer ou même de bouger. Et ces restrictions pouvaient durer pendant plusieurs mois, voire des années. Dans l'une de ces unités, une personne fut isolée et attachée depuis une date indéterminée. Seul un lien posé sur l'un des 2 bras était ajusté de façon à lui permettre de reposer le bassin hygiénique au sol sans l'aide d'un tiers. Chacun des soignants interrogés sur ces mesures, dont certains sont en poste dans l'unité depuis plusieurs années, ont répondu n'avoir jamais vu cette personne ailleurs que dans la chambre d'isolement. C'est du jamais vu, souligne le contrôleur de l'époque. Suite à cette alerte, la gestion de l'établissement fut contrainte de s'adapter à la nouvelle réglementation, avec le communiqué suivant distribué par la CFDT. Nous sommes contraints de réviser nos pratiques et, plutôt que de se lamenter sur une décision qui, de toute façon, ne nous appartient pas, voyons cela comme une chance de faire évoluer notre institution. Aucun mot n'a été et ne sera prononcé pour les malades maltraités durant toutes ces années. Quand vous marchez seul en forêt, votre esprit commence à vous jouer des tours. La lumière et les ombres dans les arbres prennent vie, on voit des formes, des créatures, des apparitions issues de votre subconscient. Mais ce qu'on a trouvé ce soir-là, ça sortait pas de mon imagination. Ah, pour le coup, là, je suis en mode je connais pas. Ouais. C'est comme vous, hein. Je sais pas trop. Ok. Bah, nous Bah écoute, hein. Je sais qu'il m'a dit qu'il y a des accès, par exemple, pour accéder de l'autre côté au Oui. rez-de-chaussée. Oui. Pour monter un étage. Ah oui, c'est des espèces de demi-paliers. Voilà. Donc là, ouais, il y a un local technique avec toute l'électricité. Je sais pas si je rentre la porte ouverte. Non. Bah, Ah oui, ascenseur qui mène de l'autre côté, ok. je dirais que ça se tente quand même. Parce que là, on est pile au centre du bâtiment. Tu crois que c'est ouvert de l'autre côté là? Peut-être. C'est On est au rez-de-chaussée de toute façon, normalement c'est bon. Ouais, mais tu peux descendre au sous-sol. Ah ouais. Qui c'est qui a ces vaillants? Moi. Fais gaffe. Hein. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont dû passer. Oui, oui. Non. 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 Ok. Pas de chance. Ça aurait été trop simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Cafétéria, donc je ne mets pas de crédit. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est l'accueil. Ah d'accord, cafétéria. Et elle ne vend plus de tabac. Pourquoi on lui conserve la voiture? Non, c'est quelqu'un qui. Non. Tiens, moi, c'est je vais psychoter, hein, avec ce qu'on m'a dit. D'accord, donc voilà. C'est l'école.
Puis là, on n'est pas vraiment... C'est l'espèce de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est que la cafette, en fait. Ouais, parce que là, tu sais, quand t'as l'escalier, t'es au centre du Ceinture de contention. Ah, Pas sûr qu'il y a encore des choses là-dedans. Hein. ok. Ah oui, on affiche... Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Très très petite. Hein, les douches. Ouais. Ouais. Ils ont voulu exploiter, je Oui. pense, le... Au maximum la place. Ouais. Donc là, des chambres, je pense. Ouais, après là, c'est Ça y est, on arrive dans les chambres déjà. Ouais. Ben... Oui. Il y a deux qui réagissent par contre. Ah ouais? Ouais. Ouais, les toilettes, là... Ah oui, mais il y a un lit qui tient, là, c'est pas possible. Est-ce que je vais demander quand même hein. Regarde, c'est quand même bizarre. Hein. Super petit. Et puis t'as vu, le Le radiateur. radiateur, il est autour d'un grillage... Enfin, il y a un grillage autour et tout. C'est là où tu te dis, tu te demandes toutes les précautions qu'il devait prendre quand même dans ce genre d'endroit. Avec le lit de service télévision, déjeuner. Les horaires et tout. Ouais, les horaires. Tu veux regarder Ah oui. Dommage qu'il y ait plus. Ah bah tiens, là, c'est encore la seule qui m'a montré la baignoire. Ah oui, exact, l'espèce de... Ah, Ah oui, oui. Voilà, c'est une belle pièce. Même les trucs, c'est pour mettre les. Je sais pas si. C'est peut-être pour faire glisser ou pour attacher. Je sais pas trop. Je trouve que ça servait aux deux peut-être. Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas. Test lampe. Je sais pas à quoi ça sert, les trucs. Là. Vous êtes ici. Très bien. C'est l'huile, le coteau. Encore un tapis. On dirait une housse. Ouais, c'est lourd. Ils ont mis ça. Oui. Bon, ok. Je sais pas. Secteur 6. Mais il y a plus ça. La Valserine. Il n'y a plus rien sur les portes. Non. On voit que cette place. Mais la pharmacie, elle est dans un autre bâtiment. D'accord. J'y pense. Ok. Ah, il est beau celui-là d'étage. Il y a des trous dans le sol. Ah bon? Voilà. Ça, c'est quand ils ont fait les repérages pour la démolition, je pense. Ah, tu crois? Tu crois qu'ils vont le faire péter? Ah, mais Ça va j'ai sauter? montré l'autre fois les plans du nouveau bâtiment. Oui, oui, oui. Oui, mais je savais pas comment ils allaient le faire Ah, disparaître. comment ils vont le faire sauter? Ah, je sais pas, bon, à la pelleteuse. Ouais, parce que t'as vu les blocs de pierre. Ouais, ouais, remarque. Ah oui. Ah oui, oui. D'accord. Ah, d'accord. Quelle horreur, cette chambre. Mais cet étage est beaucoup plus glauque que celui-là. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, mais l'étage là, hein, il a une odeur déjà qui est pas comme les autres. Ah, il est plus angoissant celui-là. Ouais, Ouais, bon. Pas grand intérêt, je pense. On faut venir par ici. bah historiquement... Non. Enfin, c'est des blocs. Oh la vache. Ça reste des. Bah voilà, regarde. C'est glauque, Ça non? reste des cons là. D'accord. Oh, il fait chaud, c'est tout chaud, fort. ouais. C'est flippant. Il y a des... Là, ils étendaient le linge, là, Ouais, les je bonnes pense, sœurs. Ouais. Ça, c'est des pops. Hein. Ah ouais, ouais, carrément. Et là, il y a encore un escalier. Ah, qui accède, ouais, qui accède pour le côté, quoi. D'accord. Ok. Donc, toutes ces portes ouvertes, mais la nuit. Ouais. Avec l'éclairage extérieur, C'est quoi ce bruit? Et tu sais quoi? J'ai super flippé. J'ai cru que c'était le bruit d'un pod. Ah bon? Ouais. Bah, c'est un sifflement de je sais pas quoi. C'est un sifflement électronique? Dans ma tête, j'ai bugué complet là. J'avais l'impression d'entendre un pod alors qu'il n'y a pas de La chair pod. de fou, tu vois, je me rappelle. Cette anomalie, j'ai beau l'écouter et la réécouter à chaque fois, ça ne me fait penser qu'à une seule chose, un pod. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune explication sur la source ou l'origine de ce bruit, si ce n'est peut-être un bruit venant de l'extérieur. Toutes
ces portes ouvertes, mais la nuit. Ouais. Avec l'éclairage extérieur, c'est Mm. Bon. C'est quoi ce bruit? C'est un réfectoire ou je sais pas quoi. Il y a un système informatique destiné à gérer les informations à la communication. Détente personnelle. Une salle de déjeuner. C'est des belles grandes pièces encore. Mm. Ouais, si là-bas, il y a une grande pièce. Là, c'est la salle de repos du café. Ouais, ouais. C'est un cul-de-sac. Ouais, un ascenseur. Ah bah on est de l'autre côté de l'ascenseur, tu sais, on était bloqués. Ouais. Ah oui, On est oui. juste de l'autre côté. Ok, j'ai Là, il y a compris. l'escalier derrière ça. Ouais. Ah, c'est toi qui as tapé? Non? Ah non, j'ai pas tapé du tout. T'as pas tapé? Et toi, t'as pas tapé non plus? Non? Arrête. J'ai fait toc 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 et ça a fait toc. On était en pleine visite à ce moment-là, dans une grande salle située au rez-de-chaussée de l'hôpital. Je voulais expliquer à Julie que l'escalier se trouvait derrière le mur devant lequel on était. Je m'approche de ce mur, je cogne dessus pour bien le montrer à Julie. Ça sonne creux. On continue la visite, on reprend et là je entends un toc. Je demande à Julie et à Nico si c'est eux qui ont toqué et ils me répondent que non. On n'a pas vraiment d'explication sur ce toc. La seule hypothèse possible à ce moment-là, c'est que quelqu'un était dans le bâtiment et se trouvait justement dans l'escalier. Le bâtiment est planché, il y a une seule entrée et c'est nous qui avons les clés. Donc impossible qu'il y ait quelqu'un à ce moment-là dans le bâtiment. Et j'ai vu que c'est toi qui avais retapé. Hein? Même mieux. Ah oui? On recommence. J'ai vu que c'était toi qui avais Non, retapé. j'ai pas tapé. Et c'est pour ça que quand je suis reparti là, ta partie là, j'ai entendu. Oui, j'ai Ça. entendu, moi. Tu l'as entendu celui-là? Je l'ai entendu. T'es en train de filmer? Oui. Ok. Bon. Ça, j'ai cru que Julie était repassée. Non, non. Fait, Non, non, je suis sûre que non. Bon. Belle porte. Une grande salle. Oh, c'est un coffre, hein, je sais pas, elle est bizarre la porte. Oui, Ouais, c'est. ce qu'on regardait vite fait. On est passé vite fait. Ah, c'est juste une porte. Je sais pas si c'est les autres. Ouais. Au moment de la claquer, d'être dedans. Non, mais. Ah non, mais il y a une sortie. Ouais, ouais, c'est bizarre. Ah, mais non. Tu sais, c'est comme les salles de fête. Ah, que oui. Ah, c'est les portes glissantes. Bah oui, il est mobile. Exact. Il y a plein de feuilles là. Une tempête. Ouais, c'est ça. Une salle. Non, mais il n'y a plus de porte. On n'est pas les premiers à visiter non plus, hein. Il y a des canettes par terre. Il se passe des trucs. Une grande salle. C'est un cul-de-sac par là-bas? Là, c'est un cul-de-sac. Là aussi, donc il faut qu'on emprunte l'escalier. Ah, c'est marrant ce truc. Il y a des noms des patients. Ouais. C'est un truc à médicaments, ça, non? Oui, je crois bien, effectivement. Il n'est pas mobile. Je vois, il veut. Non, ouais, je me jure. Toujours les portes C'est tout du plancher. cellules là. C'est tout du plancher. Mm, mm. Ça fait cramer les dossiers. Ah ouais. Il y a des écrits. Et on est là. Désignation retrait. Ah, c'est du retrait d'argent. Je crois que c'est écrit en fond. Oui, des billes. Ah, d'accord.
Alors là, oui, il va falloir être organisé parce que là, du coup, c'est le passage au bâtiment d'après. Donc on finit d'abord. Est-ce qu'on finit d'abord celui-là? Ouais. Parce que sinon. Alors, bisous à tous de cette aile où il fait toujours beau. Oui, ça va bien, j'espère que chez vous aussi, je ne vous oublie pas bientôt. J'ai retrouvé une carte postale de 1996. Ah oui. Carnet de commande, ouais. Ok, fiche Bristol, c'est le bâtiment. Ah non, c'est dans le. Ouais. C'est dans l'autre, ouais. Je vais pas le dire. 13 personnes. Boîte pour emmener prise de son. Continue. Réservé boîte déchets. Ok. C'est le mot en fait de la sacoche. Vous savez non, pas spécialement. Bon, donc configuration sensiblement identique. Ouais, je suis allé voir au fond, c'est le même. C'est pareil? Ouais. On remonte? On peut modifier. Allez. Un étage au-dessus. Peut-être fermé. Ouais. C'est plus petit. C'est plus tassé, hein, c'est le dernier étage, Ouais. quoi. Nous allons vous épargner la suite de la visite. Il nous aura fallu presque 2 heures pour arpenter les 3 bâtiments mis à notre disposition. Même si leurs fonctions étaient différentes, l'architecture et l'agencement restent identiques. À notre arrivée, nous étions loin de penser que ce lieu allait être si vaste. C'est donc décontenancé, et il faut le dire, un peu perdu que nous allons commencer à nous installer une fois la nuit tombée. La similitude des couloirs et des pièces rendent l'orientation compliquée au sein de cet hôpital. Cependant ici, nous avons plusieurs avantages. En effet, la conservation de cet endroit est quasiment parfaite. Les quelques fenêtres endommagées sont murées, il n'y a aucun courant d'air et le lieu est entièrement sécurisé et sous alarme. C'est donc dans un environnement parfaitement maîtrisé que nous allons pouvoir enquêter durant 2 nuits. Et vous allez voir que ces 48 heures passées dans cet endroit ne vont pas être de tout repos. Nous avons déjà capté certaines anomalies surprenantes lors de la visite et cela va recommencer au moment d'installer le matériel, alors que les plans fixes ne sont pas encore prêts. Ouais, mais le son, il est active-le. Ouais, c'est bon, le son est mis, parfait. Je vais juste... Oh, c'est bon, ça roule. Tac, ouais. La chair de poule. Ça a été filmé, mais il n'y a pas d'enregistrement audio. Je vais voir ce qu'on peut faire de ça. On va y aller. Mais arrête, il y a quelqu'un qui est sur notre fréquence. Chier. Il y a quelqu'un qui est sur notre fréquence là. Ouais, il faut qu'on change de fréquence.
Si vous êtes avec nous, vous nous entendez, vous nous comprenez, vous savez pourquoi nous sommes là, est-ce que vous pourriez peut-être réactiver l'appareil qui se trouve juste devant moi, que je pointe du doigt, s'il vous plaît? Ce qui est étrange, c'est que le mien est allumé sur la même fréquence et que le mien ne sonne pas. Ouais. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, Oui. j'attendais qu'il finisse. T'es bien sûr 1. 1. Ouais. Moi aussi. On est en train d'installer le matériel au dernier étage de l'hôpital psychiatrique. Les caméras filment, mais l'enregistreur numérique n'est pas encore allumé. Alors pour rappel, le Géopod est un appareil qui mesure les vibrations. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est la synchronicité de ces deux événements. Nous avons ici un déclenchement quasi simultané du Géopod et du Toki. Sur l'instant, nous nous sommes demandé si le Toki n'avait pas pu indirectement influencer le Géopod. Mais après plusieurs tests en aval, nous n'avons jamais réussi à reproduire ce phénomène. Tac. Ok. Alors, on va juste commencer tout de suite, très brièvement, par faire un petit briefing. Alors, essaye de peut-être nous éclairer, vu qu'on voit pas, on n'a pas trop d'infrarouge. On vient d'installer donc les plans fixes. On a installé ici, voilà, la petite table guéridon avec la planche Ouija. Je suis un petit peu, je suis désolé, je suis un petit peu essoufflé. Là, il y a des bruits partout. On vient d'entendre un pod qui vient de s'activer. Apparemment, c'est un pod, c'est ça? Ouais, c'est dans l'escalier. Dans l'escalier qui est devant nous. C'est celui qui est là. Ah ouais, moi tu vois, j'aurais dit celui qui est... On est un petit peu en panique là. Donc on va tout de suite aller voir un peu voir si au niveau des plans fixes tout va bien. Et on va attaquer la séance Ouija, mais ça commence un petit peu fort, on va dire. Ouais. Allez, on y va. Au vu des nombreuses anomalies que nous percevons, nous préférons faire une dernière inspection du bâtiment afin de vérifier que personne ne s'y serait infiltré. Et après examen de chacun des plans fixes et matériels, nous ne constaterons rien d'anormal. Nous revenons alors à notre point de départ. Il est temps de commencer la séance Ouija, mais nous sommes beaucoup trop stressés. Plusieurs minutes seront nécessaires afin de retrouver notre sérénité, condition idéale pour une bonne communication. Juste dire un truc, c'est que toute l'après-midi, on a tourné des plans d'illustration et la visite du bâtiment, enfin des bâtiments. Oui. Et on a notre projecteur à LED qui a eu la façade qui a été qui a fondu en fait, mais pas sur l'instant. Après, le cache, en fait, c'est un petit filtre qui va en fait diffuser la lumière, et ce filtre a fondu à un endroit précis. Et le projecteur lui aussi a fondu dans un coin. Alors je sais pas, c'est peut-être une défaillance matérielle. Il n'y a pas eu que ça. On a une des batteries de ce projecteur qui n'a plus de batterie non plus alors qu'elle était toute neuve. Enfin bon, voilà, c'est un peu... ça attaque fort. Après, c'est lié juste à un matériel bien précis. Oui. Parce que ça vient du matos, j'en sais rien. Ouais. C'est quand même hyper bizarre le truc. Et surtout que c'est pas lié. Le truc, c'est que toi, tu as utilisé en fait une seule batterie de toute la journée. Oui. Et quand j'ai voulu du coup mettre la deuxième batterie, parce qu'à la base, je voulais en fait filmer cette séance en lumière classique.
J'ai mis la batterie, j'ai allumé et il n'y avait plus que 50% de batterie alors qu'elle était chargée à 100%. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un pod. C'est un pod ça? J'arrive pas à comprendre ça. Oh, j'ai la chair de poule. Oh, ça va être dur ce soir. J'ai mal au ventre, je peux plus. Ça va être dur. Hein. Là c'est chaud. Ça tape de partout. C'est en haut, c'est en bas. Je sais pas où J'arrive c'est. pas à localiser. Putain. Bon. Ok. On diffuse en même temps dans la pièce de l'électricité statique. De l'électricité statique. De l'électricité statique. Quoi? Oui ou non? Non? Il me semble. rêvé Mais vu que je Oui, bougeais. bon, comme il bougeait. Voilà, je sais pas bougeais. Bon, ok. Ouais. Donc ça diffuse de l'électricité statique dans l'air et c'est censé du coup donner de l'énergie aux entités de manière à ce qu'elles puissent se manifester en fait beaucoup plus simplement. En fait. Voilà. Allez, on y va, on attaque.